c'est comme la pire que les autres? C'est quoi par rapport? C'est-tu vrai que la bière, c'est pire que les autres? Pas nécessairement, ça dépend des gens. Fait que, par exemple, il y a du gluten dans la bière, puis c'est à base de céréales. Il y en a qui tolèrent moins bien les céréales, ne tolèrent pas le gluten non plus. Donc, pour eux autres, ça va être assez intense, la bière. Mm-hmm. La plupart des bières, par contre, bon, maintenant, il y a des bières beaucoup plus fortes, mais le pourcentage d'alcool, absolument, il est plus bas qu'un vin aussi. Donc, ça a à voir. Dans le vin, il y a des sulfites, il y a autre chose. Donc, pour certaines personnes, vont mieux tolérer le vin, mieux tolérer la bière. Il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur qu'un autre. Celui que je vois qui est un peu mieux que vin ou bière serait les alcools forts. Encore là, vodka et gin, entre autres, n'ont pas de sucre ou pas vraiment de sucre. Donc, et puis habituellement, je vais voir moins des gens, je ne sais pas, affectés négativement ou détruits. En même temps, si on boit le 40 onces au complet, ça va être différent. Je parle d'une consommation, je dis, tu n'en mets pas beaucoup dans ton verre, là, puis tu mets un kombucha, sans sucre, mettons, par-dessus ça, ou quelque chose comme ça, un genre de gin kombucha. Autre eau pétillante avec du citron et autres, avec, par exemple, vodka ou gin. C'est ça, avec ça que j'avais les meilleurs résultats, autant sur la composition corporelle que sur le sommeil et autres. Bien sûr, avec une consommation petite quand même, mais c'est avec ce genre de drink-là que je voyais les meilleurs ou que je vois les meilleurs résultats que vin ou bière. Puis vin ou bière, comme je t'ai dit, c'est différent de personne en personne. Moi, je tolère moins bien le vin, je tolère mieux la bière, mais il y en a qui c'est le contraire. Ça dépend. Alors, il y a ça. Ouais, c'est à peu près ça pour les types d'alcool. Ouais. Fait que quelqu'un qui nous écoute, lui, il est comme moi, je veux prendre un verre semaine, tu conseillerais plus, s'il tolère bien, tu conseillerais plus mettons, gin, vodka. Oui, mais encore là, si, mettons, la personne prend un verre par semaine, pour vrai, je poserais la question, OK, c'est quoi t'aimes, toi, t'sais? Parce que, tu sais, juste un par semaine, c'est pas la grosse affaire, ça va pas complètement détruire le sommeil et autres. Mettons, c'est quelqu'un qui a des bonnes habitudes, il mange amplement de plantes, il mange assez de protéines, la personne bouge, s'entraîne, marche dehors, peu importe, fait toutes les autres affaires bien pour sa santé. Un verre, il n'y a pas de trouble. Je vais avoir tendance à dire, prends donc ce qui te fait plaisir. Okay? C'est ça. OK, toi, tu aimes une bière de microbrasserie? Cool, prends donc ça. Mais t'en prends rien qu'une. Ou, tu sais, bon, peu importe, et prends-les sociales, prends-les avec de la bouffe, prends-les avec quelqu'un, partage ça. Tu sais, ce que tu aimes, c'est le vin rouge, cool, prends du vin rouge. Ce que je vais avoir tendance à dire, ben prends un peu plus d'alcool fort et autres ou des petits drinks, mais si la personne elle aime ça, ça sera encore mieux. Donc, mais si ça ne lui fait pas plaisir après, puis que c'est une consommation régulière, souvent je vais dire aux gens deux consommations par semaine, pas plus qu'une à la fois. C'est une consommation quand même saine. Donc, habituellement, je vais dire, par exemple, pour un couple, une bouteille de vin par semaine, puis on prend un verre chaque le vendredi, on met le bouchon dessus, un verre chaque le samedi, parce qu'il y a 4 bons verres, mettons, là, dans une bouteille à peu près. Ouais. Donc, that's it. Donc, on ne boit jamais 2 verres, mais on en boit un le vendredi, un le samedi à peu près. Ça peut être simple. Parce qu'on ne dépasse jamais le 1 verre, puis c'est 2 verres par semaine. Mais pour certaines personnes qui sont habituées d'en consommer 15 par semaine, tu leur dis ça, puis oublie ça, là, ça ne se fera pas demain matin. Puis ça ne veut pas dire que c'est une consommation saine. Je répète ma phrase du Lancet que la meilleure quantité d'alcool, c'est 0, mais ça, on n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas que c'est une consommation saine, on va dire qu'on prend ça et que ça va nous apporter des bienfaits pour notre santé, je ne pense pas. On voudrait relaxer, on va prendre une marche dehors, on va prendre un bain chaud, on va aller au spa, peu importe. On va se trouver quelque chose, on n'a pas vraiment besoin d'alcool. Mais si c'est dans un but social et qu'on aime ça et que nous, ça nous apporte un bien-être dans notre vie de prendre un verre de vin, à ce moment-là, un vendredi, un samedi, habituellement, ça fait le travail. Des fois, un petit peu plus pour certaines personnes. Puis, dépendant, c'est tous des choix aussi qu'on fait. Hein, le fun dans la vie versus certains résultats qu'on voudrait, par exemple, ou si la personne est totalement en santé, le reste est vraiment bien, les prises de sang sont toutes clean, le microbiote est vraiment bien, puis la personne, ça lui fait plaisir de prendre 3 verres ou 4 verres au lieu de 2.
je pense que c'est correct aussi. Mais tout est à évaluer selon la personne. Ouais. Fait que vodka, gin en premier, mais en même temps, si on n'en prend rien qu'un par semaine, prenez donc ce que ça vous tente. Exact. Ouais. Plaisir, si c'est pour ça, moi j'aime ça, ça me fait plaisir, ok, cool. Mais, comme moi je disais, là, moi j'aime les bières, les microbrasseries, mais si tu me dis on prend un verre par semaine, mais je suis poigné pour boire du vin blanc, ben ça ne va pas vraiment me faire plaisir. Donc, je n'ai pas ce que je viens rechercher. J'aime autant choisir moi-même celle que je veux boire, choisir et autres. Il y a comme une expérience et autres là-dedans. Et ça va me faire plaisir. Et ça, c'est cool. Et si je fais ça de façon responsable de temps en temps, il n'y a aucun problème.